Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast qui est dédié au pire du cinéma, ou plutôt au meilleur du pire. Cette semaine, on va canarder Howard the Duck. Calisse de jeu de mots, pareil, hein? Hey, salut, bienvenue dans Les Films dans le Cabanon. Salut Joël. Salut. Salut Anthony. Salut. Ça va bien? Ça va toi? Ben oui, ça va numéro 1. Très bien. Les gars, comme à notre habitude, on va faire un peu de small talk avant de parler du film Howard the Duck. Oui. C'est quand même bizarre de parler d'habitude quand que c'est notre 3e podcast Effectivement. en 2 jours. Oui. C'est comme une habitude qu'on a pognée assez vite, mettons. Oui. Ben ouais. Effectivement. Fait que les gars... Anto, as-tu quelque chose? quelque chose, ouais? Ouais, ben en fait, je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose qui est un peu qui fit dans la thématique Howard the Duck sans être trop étroitement relié. Puis la dernière fois qu'on a vu Howard the Duck au grand écran, c'était dans les Guardians of the Galaxy. Absolument. Dans le premier, dans la scène post-credit. Puis il y a un petit caméo dans le deuxième, si je me souviens bien. Il est assis à une banquette à un moment donné. En train de cruiser 2 chicks, là, ou une chicks au bar. Exactement, du grand Howard the Duck. Oui, du grand. Puis je me suis posé la question, qui a été considéré pour jouer dans Guardians of the Galaxy? C'est qui les acteurs qui ont été castés, qui ont été auditionnés, qui ont fait des screen tests pour jouer les personnages principaux de Guardians of the Galaxy? Sûrement Okay. Tom Cruise. Non! Mais je vous en énumère, j'en ai ressorti quelques-uns, puis j'étais tombé sur une liste de 27 que j'ai confirmé avec d'autres sites par la suite. Je vous sors les plus hautes. John Krasinski a fait les auditions pour jouer Star-Lord. Ah, OK. John Krasinski, vous connaissez The Office, Quiet Place plus Quiet récemment. Place, ouais. Jason Momoa, qui assure le rôle de Aquaman dans le film qui s'en vient, le film de James Wan, aurait pu être Drax. Ouais, ça fit, là, un gros gars shapé. Tout à fait. Là, je vais peut-être massacrer son nom, mais Gal Gadot, l'actrice qui joue Wonder Woman. Oui. Je sais pas si j'ai bien dit son nom, je sais pas si c'est Gail Gadot. C'est peut-être sûrement Gale. Ben, il n'y a pas de E, fait que c'est pas clair. Ah, ouais. Gal? C'est Gal. pas si clair que ça. OK. La fille qui joue Wonder Woman Oui, elle, là. aurait pu être Nebula. Ouais, ça aurait Ouais, fité, ouais. athlétique pis tout. Attention, ça va être le préféré à Joël. Adam Sandler aurait pu être Rocket Raccoon. OK, Oh, pour la voix. la voix. De même que Jim Carrey. OK. Oh! Ah ouais. Pour la voix? Oui, De pour la voix de Rocket Raccoon. Wow. Oui. Bradley Cooper vraiment torché. Oui, il a fait un bel job. Ouais. Eddie Redmayne aurait pu être Star-Lord. C'est qui, lui? Eddie Redmayne qui joue dans Fantastic Beasts, qui jouait dans Ouais. Jupiter Ascending, qui Ok. jouait dans La théorie de l'univers. Oui, ah ouais. Ah, moi, je le connais pas. C'est Tu vrai, sais pas c'est qui? Ben, j'ai pas vu les films que tu viens de nommer, je les ai pas c'est vus. vrai, donc. il est excellent. Un bon acteur. Ouais, pour vrai. ok. C'est lui qui joue Stephen Hawking OK, dans La ouais. théorie de l'univers. C'est bon, je replace. Joseph Gordon-Levitt aurait pu être Star-Lord. Ouais. Puis finalement, on parlait de Breaking Bad dans l'auto tantôt. Aaron Paul aurait pu être Star-Lord. Ah, Aaron ça aurait Paul été... de Ça aurait été Breaking nice. ça Mais aurait il est été nice. petit, par exemple. Ça aurait peut-être été un peu bizarre, non? Je Dans ma tête, il est petit, là. Je sais pas s'il est... Ouais, mais avec les trucages, ils peuvent s'arranger pour que ça paraisse à l'écran Ouais, qui est petit. Fait que... Avec des grosses semelles. Ouais, de très grosses semaines de Des gothique. grosses semelles. Ouais, Ok. c'est ça. Ah, cool, Fait que toi, Joël. je moi, pense que ça va être cool. j'ai appris une nouvelle cette semaine que je savais pas. Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait Harrison Ford avant de devenir acteur? Non. Non, il j'essayais de guesser, là, d'après moi, un archéologue. Non, il était menuisier. Hein? Parce que quand il est arrivé à Los Angeles dans les années 60, il voulait devenir acteur, puis c'était difficile. Donc, il a pogné une job de menuisier. Puis, il y a un jeune réalisateur qui l'a engagé pour aller poser des armoires chez eux. Devinez c'est qui? Lucas. George. Exactement. Puis là, les deux se sont liés d'amitié. Puis il a donné un petit rôle dans le film American Graffiti en 73. Et par la suite, là, on connaît la suite. Là, il y a un autre film, là, Star Wars. Je sais pas si vous connaissez ça. J'ai vaguement entendu parler. Ça me dit de quoi? Ouais. Le monde est petit. Hein? Ouais, c'est Ouais, Poser pareil. des armoires chez George Lucas puis finir comme étant... Une méga vedette. ça, Puis c'est pas mal ça que l'a starté. Bref, American Graffiti et Star Wars sont certainement meilleurs. Ben, American Graffiti, je l'ai pas vu, mais c'est sûrement meilleur que le film d'aujourd'hui qu'on vient de voir, Pardon. Howard the Duck. Fort Oui, possible. Parce que, pour faire un lien, George Lucas est le producteur exécutif de Howard the Duck.
Donc, mais avant d'aller dans le vif du sujet, je sais pas si tu avais quelque chose à dire. Non, moi j'embarquerais immédiatement dans le sujet. On te suit. Howard the Duck, dans le fond, c'est ma suggestion pour le podcast. Puis pourquoi je voulais qu'on en parle, c'est que j'ai écouté ce film-là, je devais avoir comme 8-9 ans. Le film est daté de 86 et je suis né en 86, là, fait que c'est ça, je l'ai vu dans ma jeunesse. Puis dans mon souvenir, c'était vraiment un film plate. Tu sais, comme dans ma tête, là, c'était extrêmement long. Puis on s'entend, c'est d'une vieille mémoire, là. C'est comme s'il se passait jamais rien. Pourtant, normalement, c'est l'inverse. T'écoutes un film quand t'es jeune, tu tripes, tu le réécoutes quand t'es adulte, puis tu trouves ça à chier. Ouais. Là, c'est l'inverse. Là, en tout cas, à date, c'est pas mal plutôt l'inverse, là. Mais je me souviens que j'avais pas aimé ça. Fait que c'est pour ça que je voulais en parler. Puis aussi, en tant qu'adulte, j'ai réalisé, ben tu sais, probablement qu'il y en a qui le savent déjà, mais Howard the Duck est dans l'univers Marvel. Ouais. Fait que c'est probablement comme un des super-héros, entre guillemets, qui est comme un peu les moins connus de cet univers-là. Fait que je trouvais ça cool de revisiter ce film-là, puis commencer à faire des liens. Tu sais, Anto t'a parlé, il est dans Guardian of the Galaxy 1 puis 2. Tu sais, fait que ça rentre dans un univers assez pété. Fait que là, dans le fond, je trouvais ça cool qu'on le réécoute avec des yeux d'adulte. Across the sea of stars lies another world, a world almost exactly like ours. This is where he lives. He's 27 years old, single but searching. Favorite sports, windsurfing and Aikido. Favorite pastimes, cigars and sex. He has everything except fulfillment. And then one night, it happens. Hey, good buddy, are you home? He has a very sudden midlife crisis. He lands in Cleveland. You do know why you were sent to me? Listen to me, small visitor. I can explain how you got here. You're here for some greater purpose, some cosmic cause. Here, he's forced to reassess his career goals, You went to med school? to explore new relationships, to redefine his self-image, I'm sorry, we don't allow pets on the premises. to adjust to a changing lifestyle, Pull it out! until he discovers just who he really is. A duck in big trouble. That's a duck, man. Howard the Duck, trapped in a world he never made. Coming from George Lucas, a Willard Hike film, a Gloria Katz production. Justement, c'est le premier film de Marvel adapté au cinéma. Il y a eu pendant peut-être une vingtaine de films avant ça qui étaient à la télé. Mais le premier film de Marvel, le monde ne pense pas, mais c'est un Marvel. Ça vient d'une BD. Puis, C'est drôle que quand les gens s'acharnent sur les films de DC, ça revienne jamais. Ça refait pas surface le fait qu'il y a eu Howard the Duck à un certain moment. ouais. Marvel, tu veux dire, pas DC. Faut pas Non, je voulais vraiment dire comme DC. contre-argument de dire que Marvel a aussi fait des films de marde. Les gens s'acharnent beaucoup sur les films de DC. Ouais. Puis on dirait qu'il y a comme. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument comme ouais, mais tel film de Marvel. Mais comme si on se souvenait d'Howard the Duck. Oui, je suis assez d'accord, là, effectivement. Je vais faire une petite présentation du film, dans le fond, là, comme on a l'habitude de faire. Le film a été réalisé par Willard Yook. Et produit par Gloria Katz. Dans le fond, c'est son mari et femme, eux autres. Willard n'a pas eu un énorme succès dans sa carrière. Il a réalisé 3 films. Puis il est connu pour avoir travaillé beaucoup avec George Lucas. Et Willard, c'est un auteur qui n'a pas été crédité pour le premier Star Wars. Moi, je trouvais ça particulier. Là. Ça aurait fait une belle différence dans son court CV quand même. Oui, peut-être, ouais. Quand même. Puis dans le fond, il a fait 2 films en tant que scénariste, puis un en tant que réalisateur qui est Howard the Duck, qui est malheureusement pour lui considéré comme un flop. Le film. Oui, c'est pas juste considéré comme un flop, c'est un flop. Ben, c'est un. Attends un peu. Il a coûté 37 millions, puis il a fait 38 au box-office. C'est pas les données que j'avais, moi. Pour vrai, hein, ouais? Moi, j'avais le budget estimé, c'est 35 millions, puis au box-office, 16 millions. Ah! Au box-office US, sans compter. Peut-être. Ouais, mais en tout cas. Mais dans tous les cas, même si le film a coûté 37 millions, oui, il a rapporté 38, il arrive en dessous. C'est pas le compte se fait pas comme un flop pareil, ouais, c'est ça. Il faut que tu te dépasses ce que ça Ben oui, mais non, je sais bien. De toute façon, mettons, n'importe quel investisseur qui investit
37 millions, faire 1 million, c'est pas un gain, là, tu sais, c'est Non, vraiment pas. un petit pourcentage. Ça a été, le producteur exécutif, c'est Lucasfilm, Ouais. et ça a été distribué par Universal. Le film dure 111 minutes. Là, je vais parler un peu des acteurs qui sont dans le film. Il y a la personne qui fait la voix de Howard, qui est Jérôme Herbert Chip Zion, qui semble pas avoir fait énormément de choses. Il y a eu des petits rôles à la télé, c'est ce que Ouais, j'ai puis vu, il y a mais- beaucoup de trucs sur Broadway qu'il a fait, là. Fait qu'il est plus Il y a dans une- le théâtre. il y a une carrière d'acteur, mais pas au grand Pas- écran. ouais, là. c'est ça, ouais. Est-ce qu'il fait essentiellement des voix ou on voit sa personne? Non, ça a l'air d'être. C'est un acteur, mais plus un acteur de théâtre, là. Ça me semble être ça, là. OK. Ouais. On a Léa Thompson, Ouais. qui est surtout connue pour avoir fait la mère de Marty McFly Ouais, qui a dans joué Retour vers dans le futur. le t-shirt Dans thématique Retour aujourd'hui. Wow. Hein? Wow. De la Pas suite pire, hein? des idées. Elle a quoi. joué dans le t-shirt à Joël. Ouais. Direct Ah, dedans plein le ça. t-shirt. Ouais, ouais. Et moi, on a écouté le film ensemble tantôt. D'après moi, elle a un peu joué dans ses shorts aussi. Oui, oui, Ouais. oui, effectivement, bon point. Ouais, elle est assez sexy hein, dans ce Joli, film-là. dans ce film-là, quelque chose. I've got to get back to my own kind. Although, I have developed a greater appreciation for the female version of the human anatomy. Howard, you really are the worst. Pour vrai, je m'attendais pas à ça de la mère de Marty. On va dire ça de même. Ouais. Il y a aussi Tim Robbins qui joue là-dedans, qui est assez connu, qui a gagné, entre autres, un Oscar pour meilleur acteur de soutien dans Mystic River. On sait pas mal tout c'est qui. Shawshank Redemption aussi. Shawshank Redemption, effectivement. Tu sais, c'est un pas pire acteur. Oh, qui ouais. là-dedans est comme vraiment fucking gossant. Il overact un peu dans Ah, ce film-là. sérieux, là, Il est moi, un peu- moi- c'est le comic relief, en fait. It's nothing! Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il le fait pas très bien. On Ouais. dirait, tu sais, il est comme juste comme trop Un d'énergie, petit comme peu un peu trop. psychopathe, on dirait. Là, Ouais, tu sais, ouais. Ouais, j'ai découvert quelque chose, un canard, tu sais, c'est un peu de la merde. Il y a Jeffrey Jones, qui, moi, est un acteur que j'aime beaucoup pour la seule et unique raison, c'est qu'il joue dans Beetlejuice. Ouais. Et aussi dans Ferris Bueller's Day Off. Ouais, Il joue absolument. Rooney, le directeur. That's probably because he wasn't sick. He was skipping school. Wake up and smell the coffee, Mrs. Bueller. Le film que t'as pas encore vu, Anto, si je me trompe pas. J'ai pas encore vu Ferris Bueller. Faut que tu vois ça. Je le sais. Le film des années 80, là, c'est un film culte. Ouais, À c'est un voir, must, Absolument là. à voir. Je le sais. Puis, tu sais, en même temps, pour vrai, j'ai juste des petits flashs dans ma tête. Ça fait longtemps que je l'ai vu aussi. Ah, ça vaudrait peut-être la peine. pour vrai, ça vieillit bien. Ouais. Tu sais, même aujourd'hui, c'est encore il y a un bon message là-dedans. Mais... Mais dis-moi, le nom du dernier acteur que tu as nommé, c'était? Geoffrey Jones. C'est lui qui joue le méchant. Ouais. Oui. Le Dark Overlord. Ouais, le Dark, ouais, c'est ça, en plein ça, ouais. OK. Mais son visage me disait de quoi? Puis c'est drôle parce que le méchant, j'ai noté à un certain moment, j'étais comme, on dirait une version électrique de Beetlejuice. Ah, Il y a la coupe de cheveux, la Ah, même oui, folie, oui, un oui, peu. Ouais, plus ben, c'est drôle. Albert Einstein sur le crack, là aussi. Là. Son Ouais, un look à la peu. fin, là, les cheveux blancs, puis Ouais. la moustache. Avec le gros maquillage là, qui creuse Ouais, les joues. c'est ça. puis, On y reviendra plus tard. ouais. Puis, j'ai noté de quoi que j'ai trouvé sur des sites internet qui est une des critiques, c'est qu'ils mettaient l'accent beaucoup sur les effets spéciaux, puis là, on va mettre des guillemets là-dessus, plutôt que le côté satire que la BD a dans le ton. OK. Fait que je trouvais ça tu sais, dans le fond, tantôt, on va revenir. Là, moi, j'ai pris beaucoup de fun facts sur la BD pour la comparer au film. Là. Ouais. Puis, tu sais, si je me. Dans le fond, j'ai lu sur Howard the Duck la BD avant de lire sur le film. Puis, vu que je me souvenais pas du film, je trouvais ça plus intéressant comme pour baser mon opinion. Puis, c'est vraiment pas la même affaire. Ok. Vraiment pas le même game. Je suis très curieux d'en apprendre plus sur la BD. D'après moi, ils vont faire une réadaptation au cinéma. Tu sais, ils l'ont C'est fort teasé. possible, ouais. Guardians of the Galaxy, on le voit. Je sais pas si. Il y a de l'argent à faire là-dessus, là, tu sais, pour Ben, reprendre. c'est sûr. Là, puis, tu sais, on s'entend qu'avec aujourd'hui le cinéma, je pense que les films de super-héros ont un peu trouvé la recette pour que ça pogne. Là, tu sais. Il y a des vrais jokes dans les trucs de super-héros. L'action est vraiment comme. C'est super cool, super éclatant. Tu sais, ils ont trouvé vraiment une belle recette que, Ouais. que là, dans le film, ils ont comme pas tant. Là. Non, effectivement. Ben, en même temps, c'est un vieux film, là, 86, pour donner une chance. Là. Non, ben c'est ça, la structure n'était pas éprouvée. Ben, c'était le premier aussi, c'était la première Ben, ouais. adaptation d'un personnage de Marvel au cinéma, parce qu'il y a eu des téléfilms. Ouais. Ouais, exactement. Puis c'est. On sait pas trop si c'est un film familial ou pas, hein.
Je sais pas. On veut penser que c'est un film familial parce que c'est une petite marionnette cute. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de thèmes adultes. C'est un peu pervers. C'est une marionnette cute qui fume des cigares et qui a des condoms déballés dans son portefeuille. Ouais, c'est ça. Qui pogne des culs des filles, puis non, effectivement. Puis dans son langage aussi, là, qui est très... c'est probablement que moi, quand j'étais jeune, quand je l'ai écouté, j'ai pas aimé ça parce que ça me faisait pas rire. Puis là, on a ri sur le ton qu'il utilisait, sur ce qu'il disait. C'est peut-être un des sujets plus adultes, dans le fond. Là. Well, sex appeal. Some guys got it, and some guys don't. Howard. Dans le fond, c'est l'histoire de Howard the Duck qui finit une journée de travail, qui s'assied sur son fauteuil, puis il se fait aspirer par un gros beam au travers de l'espace. Puis dans le fond, il se ramasse sur la Terre. Puis là, il rencontre une jeune femme qui décide de l'héberger. Puis ultimement, ben, il essaie de revenir à Duck World. C'est pas mal ça. Pas mal ça. Ouais. C'est un peu plus décousu dans le film que ça, mais ultimement, c'est ça la ligne, le résumé. Ouais. Ben, on peut y aller tout de suite, dans le fond, on peut commencer par les premières scènes. Ouais, mais direct en partant, quand il commence, quand il est dans son appart sur sa planète de canard, il y a plein de jeux de mots avec canard, comme il reste, il habite à Marshington, D.C. Marsh, c'est un marécage. Ouais. Puis il lit justement, on parlait que c'était un peu pervers, un peu adulte comme film. Il lit un Playdoc au lieu d'un Playboy. Je l'ai pas remarqué. Ouais. C'est vraiment ben oui, puis là, il l'ouvre, là, t'as comme une canard qui est debout avec les seins à l'air. Là. Ouais, c'est ça. Ben, Puis justement, par la scène de canard, quand il se fait aspirer par l'espèce de tunnel. Il défonce des murs, des appartements. I'm such a lucky girl in love. Ouais, puis il y a une madame canard qui prend son bain seins nus. Mais c'est une marionnette, là. Ben, en fait, c'est un saut. Tu vois vraiment là, les boules, puis il y a une erreur dans ce bout-là, c'est que tu vois des jambes de vraies femmes dans le bain. Ben ouais, tu l'avais souligné pendant qu'on l'écoutait, je les ai pas vus, mais tu vois vraiment clairement là, un haut de corps de canard avec les seins à l'air. Je sais pas, j'étais trop. Je regardais les seins. J'étais trop bandé, ouais. J'ai jamais remarqué les gens parce que j'étais bandé à regarder les seins de canard. Mais tu sais, il faut penser à ça. Il y a quand même du monde qui ont été engagés pour designer un costume de canard humanoïde avec des seins. Ouais. Puis on la voit, en plus, après, elle fait le saut parce qu'elle a fait défoncer son mur par Howard. Puis là, elle continue, puis elle chante. Puis elle baisse sa main dans le bain. Tu sais, elle est en train de se rouler à la bille. Ouais, je vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais il y a quand même quelque chose de malsain là-dedans. Malsain. C'est pervers tout le long, ce film. Ouais, c'est ça. Il faut pas se le cacher. C'est pervers. Beaucoup de monde qui a écouté ça quand il était petit, alors peut-être qu'il n'aurait pas dû. Tout le monde pensait que c'était mais en familial. même temps, c'est pervers, mais assez, je pense, là, que c'est assez sous-entendu pour qu'un jeune ne comprenne pas. Ouais, ben les seins, t'es voix. Ben les seins, oui. Mais en même temps, c'est des seins de canard. C'est des seins de canard. Ouais, mais c'est des seins humanoïdes pareil. Ouais. Ouais. En plume. Puis un canard, je sais bien qu'il explique qu'il y a eu une évolution, mais tu sais, un canard, c'est pas un mammifère. Ça n'a pas de seins. Ça pond des œufs. T'as un point. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un canard. Un point, c'est vrai. Un vrai canard, une vraie canne là, dans la vraie vie, ça n'a pas de seins, ça n'a pas de tétine, de mamelle. Ben non. Fait que là, vu mais non, c'est un Christ de point. T'es allé à l'école, Joël, hein? Ouais, ça paraît. Aïe. J'allais dire, j'ai jamais pris un canard dans un étang pour le flipper puis checker s'il y avait des seins. Ouais. Je sais pas si. Mais je suis pas mal sûr qu'ils en ont pas, cela dit. Non, mais il y en a pas. Non, ils en ont pas. Si tu m'avais posé la question à frette comme ça, tu penses-tu, quand un canard, ça tue des seins, j'aurais fait non, je pense pas. Mais des fois, il y a des enchères pour vendre des pourquoi tu me regardes comme ça? Là? Des seins de canard. C'est ça. Je m'en allais là. Il y a des enchères qui vendent des accessoires de films. Je sais pas si ce costume-là de sein de canard, s'il a été vendu. C'était chez quelqu'un. Moi, je l'achèterais. Là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un de tordu qui a acheté ça quelque part. Vous l'avez tous déjà écouté, Sexe Insolite à la télé, à moins compagnie? Ben oui. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui éjacule pas s'il a pas son costume de canard. Je sais pas la texture, c'était comment? Moi, j'aurais aimé ça être sur le plateau de tournage pour toucher au sein de canard. C'est-tu mou, c'est dur? Je pense que c'est Joël qui l'a de son costume de canard. Mais il fait comme tu. Ben non, j'aimerais ça. C'est là qu'il va la texture. Hein? On pourrait parler de sein de canard pendant encore 45 minutes, là, mais je pense qu'on a plein d'affaires à dire. On a fait le tour. On pourrait. J'ai noté les pubs. Ouais. Il y a comme un moment donné, Howard, il rouvre sa télé.
puis t'as des pubs. Ouais. Puis il y a une pub sur le crouch qui pique. Ouais. Sur l'entrejambe qui pique. Ouais. Dans le fond, t'as comme un joueur de football qui est assis puis qui se gratte Ouais, les ouais. gosses. Ouais. Puis t'as son coéquipier qui arrive puis il dit ah ouais, t'as le crouch qui pique, ben là j'ai la solution pour toi, puis il présente ok. un produit. La crotch, tu veux dire? Crush les gosses là. Ouais, mais l'entrejambe. La crotch. Crotch ou crush? C'est crotch. La crotch. C'est ça que je la dis? poche. Tu dis la crouch. Mais non, j'ai dit crotch. T'as dit crouch tantôt. En tout cas, bref, ça, on a Moi, je pense compris. que j'ai dit crotch. J'ai-tu dit crotch? What's the matter, George? Jock itch again? I've got just the thing. Here, why not take a shot of new Shorts Blaster? It's guaranteed to wipe out feather fungus in even the most active crotches. Shorts Blaster. Bref, il y a les gosses qui se piquent. Je trouvais ça vraiment comme méga vulgaire puis drôle. Parce que me semble qu'on n'en a pas de pub de même, les êtres humains. Peut-être des années 80, il y en avait. Peut-être, Ouais. peut-être. Moi, je l'ai vraiment aimé. Pour elle, l'intro est venue me chercher tout de suite. Là. En fait, la prémisse du film, en général, la première demi-heure, je l'ai vraiment apprécié. Ah, ça marche au Mais coton. l'intro, avec l'espèce de musique jazz un peu film noir, puis le canard Pestoff qui arrive avec son jacket, qui s'allume un cigare, qui écoute des pubs du gérant a perdu la tête. Là. Ah Un oui, canard, je suis fou, mes prix sont fous, puis il pète toutes ces c'est affaires. malade. Non, pour vrai, moi, l'intro est vraiment venu me chercher, puis je sais pas si... Tu sais, moi, j'arrivais dans le film complètement vert, tu sais, j'avais aucune idée. Vierge? Complètement vierge, ouais. J'avais aucune idée de ce que c'était, puis... c'est ça, je sais pas. J'ai apprécié le début, je sais pas si c'est le billet de l'espèce de je veux pas dire la nostalgie des années 80 parce que j'étais pas né dans les années 80, mais cette espèce d'esthétique-là dans la direction artistique, dans la photo, dans la musique, dans le feeling en général, moi je pense que ça m'a peut-être biaisé un peu au départ. Ah, pour l'appréciation Ouais, du ouais, reste. ouais. Ouais, je comprends. Mais je pense, en général, visuellement, le film est quand même réussi, de ce côté-là. Tu sais, le look, tu sais, ça a un look années 80, c'est quand même charmant. Tu sais. Ouais, justement, en partant de Ouais, ça. c'est un années 80 bien fait, là. Tu sais, c'est un film de qualité, là, je pense. Là. Ouais. Ben justement, quand il y a années 80, quand il arrive sur la Terre, ça pourrait être plus années 80 que ça. Hey, c'est dur à battre, là. Ben, c'est spécial parce qu'il arrive, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur la part de Howard, parce qu'on a... Non, vas-y pour les punks. Non, j'ai rien. C'est ça, quand il arrive les punks, il arrive sur la Terre, puis il tombe sur un espèce de divan, puis il y a une gang de punks qui est vraiment très années 80, les cheveux grimpés, là. Il arrive, puis il le regarde. Puis, tu sais, il me semble que tu vois un canard humanoïde, là. Ta réaction, ça serait quoi, là? Si tu regardes. Ah, puis là, il se jette dessus, puis il le ramasse pour le faire entrer dans un club. Ouais, il le donne à quelqu'un. Là, ta date. Ouais, c'est bizarre. C'est quand même là. bizarre comme réaction. Puis par après, le monde a peur de lui, mais au début, non. Le monde ne trouve pas ça bizarre. C'est juste, c'est un canard. Il se fait sortir parce qu'il dit je te reconnais avec ton costume d'enfant. Puis là, il sort. Puis là, tu sais, l'espèce de stéréotype qu'on voit dans les films des années 80. Tu sais, quelqu'un qui se fait bardasser, puis on sait pas trop pourquoi, qui se fait pitcher partout. Là, il se fait pitcher partout. Il se ramasse sur une gang de motards, c'est toutes des filles, c'est les Satan Slots. En fait, c'est ça pendant pas mal 10 minutes. Oh oui, qu'il se fait lancer. À partir du moment où il se fait lancer de sa planète jusqu'à notre planète, il se fait bardasser pendant 10 minutes, il se fait lancer de tout bord, tout côté, puis tu le regardes, puis tu te dis comment ce personnage-là peut être un héros s'il est aussi faible. Oui, attends un peu, il est aussi faible jusqu'au moment où il va sauver celle qui va devenir sa blonde. Oui, c'est vrai. Leah Thompson. Qui, dans le fond, est en train, lui, à un moment donné, il se ramasse dans une poubelle, puis il a l'air de faire un genre de fuck off. Il ferme la poubelle, puis il veut se reposer parce qu'il vient de se faire brasser. Puis là, il entend Beverly se faire ramasser par des gars. Puis là, genre, il sort, puis il dit il fait du quack fou. Il fait du quack fou. Ça m'a fait capoter. Mais c'est drôle parce que, tu sais, il pète la gueule à tout le monde, mais c'est les combats d'action les moins hot de l'histoire. C'est une marionnette, en fait, un nain dans un costume. Ouais, c'est ça. Puis c'est poche. Ouais. No one laughs at a master of quack foo. Jimmy, okay? Ben, tu sais, je sais pas si Cleveland, dans les années 80, je sais pas si c'était violent comme ça, mais il arrive, là, tout le monde veut le tuer, il y a plein de punks, c'est assez spécial, là, ça a l'air ultra dangereux comme ville. Là. Vraiment, ouais. Puis là, c'est ça, il demande
justement, il parle avec Beverly, puis il demande on est sur quelle planète? Ah, non, c'est pas une planète, c'est une ville, Cleveland. OK, c'est une ville, mais c'est quoi? C'est quelle planète? Elle a dit la Terre, je pense. Oh, tu vois, c'est vrai, oui. Direct dans partant, tu vois que Beverly, le personnage de Leah Thompson, c'est pas une lumière. Là. Non, c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. J'avoue qu'elle répond, je pense. C'est vrai, c'est bizarre, ça. Earth, I think. Ben, c'est juste une musicienne, là. Elle peut pas trop y en demander. Là. Elle, sûrement qu'elle sait pas qu'un canard, c'est pas un mammifère. non, parce que. Elle doit penser qu'un canard a des seins. Ouais, sûrement. Ouais, sûrement. Qu'est-ce qui se passe après dans le fond? Tout de suite après, en fait, Beverly amène le canard chez elle. Oui. Puis il fait des sons de Donald Duck. Ouais, pour aucune raison. En marchant, il se met à faire des. Il parle tout le long du film comme un humain ordinaire, un humain standard. Là, puis il parle. Mais le moment où il marche sous la pluie avec Beverly jusque chez elle, il se met à faire des sons de canard. Refais-le donc encore. J'ai pratiqué ça toute la nuit. C'est spécial quand il arrive chez Beverly, en fait, parce que là, elle comprend qu'il va pas boire du lait dans un bol, il va prendre une bière à même la bouteille. Les mêmes habitudes qu'un humain, qu'un humain un peu pathétique, en fait. Là. Ouais, mais un humain. Puis quand le canard finit par s'endormir, elle fouille dans son portefeuille pour trouver un condom déballé. Oh, c'est vraiment bizarre, ça. Qui a ça? Même dans les années 80, qui traînait ça, un condom déballé? Ben, dans les années 80, il traînait pas de condom. Il s'en crissait, de un. Deuxième affaire, pourquoi que le condom est déjà déballé? Ouais. Il est propre, cela dit. Il est roulé. Il est vide. Mais, tu sais... Même un condom emballé, c'est pas recommandé dans un portefeuille parce que ça peut chauffer, je sais pas trop. J'ai entendu dire ça, ouais. Merci Joël de l'instruction. Un bon truc. C'est drôle qu'il y ait des recommandations là-dessus, comme si quelqu'un s'était dit, comme je vais les déballer, ça va prendre moins de place ou ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite. Ouais, mais il doit plus y avoir de lubrifiant, on s'entend que... ça passe vite, mais il me semble qu'il est pas rond non plus. Hein? Oui, il est rond, mais il est petit. Il est juste petit? Ouais. Ah, j'avais l'impression qu'il avait une drôle de forme. Il est petit, mais tu sais, le canard mesure 3 pieds 2. Ouais, mais tu sais, comme la planète de Howard, quand il se fait comme aspirer, tu vois que c'est comme en forme d'œuf. Il est pas rond. La Terre est pas ronde. Ça se peut. C'est pas juste la lumière. Ben, j'avais l'impression que c'était en forme. C'est peut-être moi qui vois des œufs partout. Là. Ça se peut, mais... on me confirme que le condom est rond. Ah oui, ça se peut. Ça se peut, mais tu sais, est-ce que les canards ont des pénis? Je pense que oui. Oui, Chris, Joël. Mais ça ressemble à quoi, un pénis de canard? Moi, sûrement au sein des femmes canards. Ouais, faudrait googler puis mettre l'image pour que le monde puisse le voir. Mais dans le portefeuille, il n'y a pas seulement un condom, il y a aussi une Mastercard qui n'est pas une Mastercard, c'est une Mallard Card. C'est Mallard qui veut dire canard aussi, c'est un autre, c'est pas tout à fait le même mot, là. Ben, c'est ça, un bon jeu de mots parce qu'il y a plein des jeux de mots avec canard, avec Doc, il y en a plein. Là. Ensuite, par la suite, Beverly veut amener le canard à son ami scientifique. Tim Robbins. J'ai noté à ce moment-là, c'est un des rares moments qui se passe en plein jour, puis dans un décor pas trop lugubre. Ça se passe comme dans une école, puis l'éclairage est vraiment washé. C'est vraiment diffus, puis... pendant une seconde, cette scène-là avait l'air d'une scène de Degrassi. Mais vraiment, avec des gros zoom-in, la musique un peu plus cheesy, puis là, t'as le scientifique qui sort la tête de la classe comme ça. Qui regarde à gauche, à droite. Ça avait vraiment l'air d'une scène de Degrassi pendant un instant. Puis là, ben évidemment, t'as le personnage de Tim Robbins qui va tellement niaiseux. Là. Pour vrai, là, pour un scientifique, là, il est vraiment niaiseux. Il joue vraiment le scientifique dorky. Ouh! Ben oui, tu sais, mettons, il dit nerd, là. On va essayer de découvrir ses super pouvoirs. Puis là, il met une planche. T'es comme brûle la planche. Ah non, ça doit pas être ça. Lis dans mes pensées. Subject has any abilities we don't have here on Earth. Any, shall we say, superpowers. Howard! Can you bend this? What are you, crazy? Howard, can you burn a hole through this with some kind of eye laser? Can I bite your nose off with my super bill? Howard, quit holding out. I want you to concentrate and read my mind. Right. You're thinking, they know I'm a phony. They know I'm a yo-yo. Tell me if I'm warm on any of these, Phil. Tim Robbins, ça, il overact, il est vraiment trop...
Tu sais, en général, dans le film, le acting il est correct. Là. J'ai trouvé ça correct. Je dirais, lui, il m'a gossé. inégal. Ouais. Mais ça m'a pas gossé, là, tu sais. Mais Tim Robbins, il est venu me chercher dans le gossage. Ouais. À chaque Vraiment over the top. Tout le temps. Il est tout le temps over. Tout le temps. À chaque fois qu'il voit Howard, il fait des sons de canard. Ouais, c'est ça. C'est... Il fait des What sons de the Donald fuck? Duck. Pourquoi tu fais ça? C'est comme un Melissa McCarthy avant le temps. Comme ouais. Trop là, trop tout le temps. En train Ouais. de faire une niaiserie. Puis tu sais, je veux dire, Chris, t'es un scientifique, là. Mettons, là, on s'entend, c'est un film, là, mais est où ta rigueur scientifique, là? Mettons, là, dans ma tête, il y a un canard de l'espace qui arrive. Ouais. Tu vas... Puis tu catches que le canard, il te parle. Tu vas lui poser des questions. Genre, hey, c'est comment sur ta planète? Hey, tu sais, je veux dire, tu sais... Lui, il veut juste comme l'amener, il le cache aux autres, il veut comme prendre le crédit, dans le fond, que j'ai découvert un canard humanoïde. Là, puis c'est de la merde, comment qu'il... Tu sais, 100% de ses interventions avec le canard, c'est à chier. Ouais, mais en même temps, ça donne lieu à bien des bons gags. Ça donne lieu à bien des répliques du canard envers le personnage de Tim Robbins, dans le fond. Ouais. Ouais, absolument. Ça, c'est vrai. Puis une fois que, justement, Howard veut rien savoir, fait qu'il s'en va. Là, tu as dit que c'était une école, mais je pense que c'est un musée. Ben, c'est un musée, ouais, c'est un musée. J'ai dit que ça avait l'air d'une école. Ouais. Ouais, un musée, puis il sort, puis il y a comme une scène où il décide de quitter le personnage de Beverly, mais le genre de scène qui arrive habituellement aux 3/4 du film. Ouais. Mais là, ça arrive comme au bout de 20-25 minutes. Ouais. Il décide de quitter, puis d'essayer de se trouver un emploi, et à partir de ce moment-là, ça ressemble beaucoup. Évidemment, c'est venu avant, dans le temps de comme quelques 20 années, mais ça ressemble beaucoup à Ted de Seth MacFarlane, où tu vois Ted qui essaie de se trouver un emploi, puis qui est différent de tous les autres humains, fait que personne ne le prend au sérieux, puis il est ridicule. Fait que t'as ce truc-là, un peu vulgaire, qui essaie de se fondre dans la masse, puis qui est pas capable. Ça m'a beaucoup fait penser à Ted. Ouais, effectivement, quand t'as soulevé ça. Sauf que dans Ted, c'est quand même c'est assumé. Le monde, ils sont au courant que c'est spécial, c'est surnaturel, un ourson qui est vivant. Ouais. Tu veux dire, ça passe aux nouvelles, tout ça, tandis que là-dedans, Howard, le monde... C'est 100% nouveau. C'est incohérent, parce que quand il sort justement du musée, il y a du monde qui ont peur de lui, le monsieur qui mange son sandwich. C'est quoi ça? Ouais. Tout de suite après, il y a un groupe d'enfants avec une madame. C'est une nouvelle attraction. Puis. Ouais, parce qu'ils pensaient que c'était un costume. Ils pensaient que c'était un costume. Après, ils ont peur, mais quand ils cherchent une job, la bonne femme qui. Elle a pas peur de lui. Elle trouve ça. Même elle l'insulte. T'as une face de marde. Je vais te trouver une job dans un. C'est pas un petit gars comme toi, quasiment comme. C'est pas un marginal comme toi qui va m'empêcher de te trouver une job. Et encore là, un bout pervers, il essaie de mordre le cul de la madame. J'ai noté, il essaie de manger le cul de la madame Black. Mis à part le fait qu'il n'y a pas de canard qui parle sur Terre, la planète en tant que telle est quasi identique à ce qu'il y a en haut. Ça, je trouve ça le fun comme prémisse. J'espère que j'aurais aimé qu'il y ait comme une série de films pour que ce soit exploité, le fait que c'est deux mondes identiques. Il y en a un où vit des canards qui parlent, puis l'autre où vit des singes pas de poils. Des singes pas de poils. C'est un monde parallèle, carrément. Ouais. Mais je sais pas s'ils disent-tu que c'est un monde parallèle ou c'est juste une autre planète. Ça a l'air d'être une autre planète. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être spécial. Là. C'est vraiment un monde parallèle, un peu comme la planète des singes. Là. Ouais. Que tout le monde est des singes. Ah non, j'ai spoilé la fin. Quoi? Non, mais la planète des singes, c'est la Terre. Ouais, c'est vrai. On pense que c'est vrai, c'est la Terre, t'as raison. C'est la Terre parce qu'on c'est ça le punch du premier, là, avec la statue de la liberté. Puis tout. Exactement. Puis, ça. Moi, pour vrai, là, on a parlé de la scène avec la Black qui réussit à trouver une job. Ouais. Qui est un genre de sauna bordel. Ouais, c'est ça, une espèce de place de spa érotique. Towels, lotions, antibiotics. Plus en plus familial, ce film. Puis pour vrai, j'ai pas catché. C'est peut-être moi qui a aucune culture des saunas, ou j'ai jamais été dans un sauna que c'était ça. Mais tu sais, pour vrai, tout le monde fourrait partout, là. Les années 80. Bizarre, ouais, c'est ça. Les années folles, hein, qui disent, hey, sérieux, c'est comme premier job, c'est ça, c'est vraiment fucké. Le film est sorti en 86, c'est ça? Ouais, en 86, ouais. Fait que ça fait quand même une trentaine d'années, là, 30, 32. Ouais, mais je te dirais 32, ma fête le 20 août. T'es né en 86? Ouais, c'est vrai? Ouais. Fait qu'il faut croire que c'était normal dans le temps que t'es dans un spa érotique, puis qu'il y a un petit canard qui se promène pour essuyer tes traces de sperme. Personne entière rigueur, le canard qui va te porter des serviettes. Non, ouais, c'est ça. Il vient de porter des condoms, il sort son portefeuille puis il sort un condom déballé.
Puis tu sais, il se pogne un peu avec le propriétaire. Ouais. Il se fait pitcher dans de l'eau. Puis là, il dit, je sais pas nager. Ouais. Un canard qui sait pas nager. Quand même drôle. Mais il le rend bien au propriétaire en le poussant dans un bain de boîte. Ouais. Suite à quoi, il quitte sa job. Il perd sa job ou il la quitte. Non, il dit qu'il quittait. Non, il quitte sa job, puis après ça, c'est terminé, il veut plus travailler. Il retourne voir Beverly, qui joue encore de la musique avec son band, les Cherry Bomb. Oui, Cherry Bomb, Cherry c'est Bomb. ça, ouais. Cherry Bomb. Puis il décide de se tenir avec Beverly. Ben, juste avant que tu continues, le bar où est-ce que les Cherry Bomb ils jouent, il y a comme une clôture C'est elle qui sépare le band de la foule. Pour vrai, ça look, là. Mais moi, je pense que c'est parce que le personnage de Beverly est pas vite, puis ils ont juste peur qu'il pique du nez à un moment donné. Ouais, ça se peut. Mais au niveau du look, là, le bar qui joue, là, moi, je trouve ça look en maudit. C'est vraiment là, débile. Puis les spectateurs sont comme tous des punks. Ouais. Puis non, pour vrai, c'est juste que je trouvais que la musique fitait pas avec l'espèce d'ambiance qu'ils essayaient de mettre. Take a look, you give me, believe me, 'cause I know you are in pain. And I can take the names you call me. Ouais, tu veux dire que c'était un band soft pour un bar aussi punk. Ouais, c'est ça. Puis le look, puis... C'est-tu là ou c'est plus tard que le manager il essaie de le tuer? C'est là. C'est là. Le manager du band essaie de tuer le canard et le canard réussit à... Le canard Howard réussit à s'en sortir. Avec son quack fou. Ouais. En fait, c'est une belle scène, ça. Il se bat. Ça, c'est hot. Pour vrai, c'est vraiment drôle. C'est parce qu'en fait, Howard, il arrive, puis il voit Beverly jouer, puis il voit la gang avec le manager, puis il vole le cash du band. Ouais, c'est ça, puis il trouve qu'il c'est insultant, puis il essaie de les provoquer, puis là, ils se battent. Ils se battent pas vraiment, mais le manager, il sort un pic à glace, il est au bord, puis il essaie de le stabber dans la face. C'est quand même raide. Toujours de plus en plus familier. Ouais, oui. Devant tout le monde, ils se battent pas, ils essaient de le tuer pour vrai. Fait que là, il se tasse, puis il prend le couteau, puis il le plante dans sa boucle d'oreille. Mais c'est intense. C'est vrai que c'est intense, là. Puis, mais c'est drôle, là, tu sais, comment Howard se stance au bar, là, tu sais. Il est comme un peu, là, son épaule en avant. Mettons, t'as le manager qui est comme à droite, puis là, il dit c'est toi le manager, tu sais. I guess you must be the girl's manager. And if you are, I don't like the way you're talking about Beverly. And I want the girl's money. Richie, what is that? Oh, look, Ginger, I warned you when you got into rock management. You'll be dealing with the entertainment types, different strokes and all that. Moi, c'était une de mes scènes préférées, celle-là. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé. Moi, je pense que ma scène préférée, c'est celle tout de suite après, qui est une presque scène de bestialité. Oui, oui, c'est vraiment intense. C'est pas malsain, mais c'est pas loin. Sans farce, je pense que c'est malsain. Non. Voulez-vous savoir? Parce que ça l'est arrêté. Voulez-vous savoir c'est quoi ma scène préférée? Ouais, vas-y donc. Les seins de canard. C'est assez malsain. On était dû, ça faisait un bon 15 qu'on n'avait pas parlé. Oui, c'est ça. Ouais, ben c'est ça, la prochaine scène, dans le fond, c'est que Howard va voir les filles, puis là, il explique un peu la situation, remet le cash, puis là, Beverly réinvite Howard à venir coucher chez eux. Puis là, à un moment donné, Beverly est en très petite tenue, embarque sur le lit d'une position comme assez sexy, puis là, Howard est comme horny as fuck. Puis là, Beverly a dit viens, on va écouter du David Letterman. Tu sais, elle l'invite dans le lit. Puis là. Elle veut fourrer le canard. Là. Ben là, elle veut fourrer le canard. Là. Puis là, tu vois qu'il fait son cocky, Howard. Tu sais, du genre, ouais, t'es pas mal belle. Puis là, elle fait comme game on. Tu sais, là, elle saute dessus. Puis là, elle commence à le flatter. Puis là, dans ce scène-là, il y a plein de jokes de cul. Ouais. De cul dash de canard. On dirait, tu sais, mais ça s'en va. Ça va quand même loin. Just can't seem to find the right man. Maybe it's not a man you should be looking for. You think I might find happiness in the animal kingdom, Ducky? Like they say, Val, love's strange. We could always give it a try. Okay. Let's go for it, Mr. Macho. What do you mean? Okay, it was a joke. Listen, I'm pretty tired. It's just that you're so incredibly soft and cuddly. Beth, let's be realistic. I mean, my apartment's zillions of miles from here.
You're 3 feet taller than I am. I just can't resist your intense animal magnetism. Jusqu'à ce que le méchant rentre dans l'appart avec Tim Robbins. Ouais. Rentre dans l'appart comme à l'improviste, pogne les deux en train de s'adonner à une relation. Tout ce qui est de plus illégal. Ah, pour vrai, tu sais, C'est parce que- une minute plus, tu sais, mettons, à une minute plus, si ça avait une minute, ouais, je vais faire une phrase complète, là. Si Ben ouais, une lâche pas. minute plus tard, oui, c'est bon. Et c'est sûr qu'il fourrait, là. Mais c'est bizarre. C'est sûr qu'il Tu sais, fourrait. on s'entend que Beverly, la première fois qu'elle a vu Howard, elle a dit ah, c'est bizarre, t'es un espèce de canard. Tu sais, elle s'est habituée assez vite. Ouais. Puis là, Ouais, je sais ouais, pas, ça se ouais. passe combien de temps plus tard, peut-être une couple de jours, puis elle veut déjà le fourrer. Tu sais, tu vois, un espèce d'alien, tu vois un alien, puis tu veux le fourrer après comme 3-4 jours. C'est les années 80. Ouais, La découverte du corps de l'autre. Ouais. Puis, J'étais pas là, vous étiez pas vieux. Ouais, juste à revenir à Pas vieux, non. une petite scène, une scène un petit peu avant ça, le gars dans le bus qui dit, je sais pas si c'est un bus ou un métro, c'est un bus. That's a duck, man, that's a duck. That's a duck! That's a duck, man! Beverly, elle essaie de fourrer Howard, puis là, elle est cock-bloquée. C'est quoi cock-block pour une fille? Cunt block? Vagina block? Non, c'est cunt block. Cunt block, ben ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vulgaire, là. On cherche, là. Mais anyway, elle veut le fourrer, mais elle dit après, je suis juste niaiser. Oui, elle dit, fais juste niaiser parce qu'il y a du monde, là. Ouais. T'as aussi fait ton pogné en train sur bord de fourrer un canard avec des totons, Ouais. là. C'est pas ce que vous pensez. C'est pas ce que vous pensez, hein? Ce genre de situation-là, aujourd'hui, avec deux humains, ça finirait bien mal. Ben mal. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Bref! Fait que en fait, toute la petite bande décide de Ouais. retourner vers une centrale nucléaire. Ouais, parce que, tu sais, dans le fond, le scientifique qui arrive, il dit, ouais, Howard, je le sais pourquoi que t'es là. Oui, c'est vrai. T'sais. Oui, puis il explique tout ça. Là. Ouais, qu'en gros, il faisait des tests avec un genre de canon laser, puis ça a mal tourné. Ça fait très Hulk comme. Ouais, puis il dit, il y a comme une force qui a dirigé le canon ailleurs, puis on sait pas c'est quoi, tu sais. Puis là, finalement, ils ont trouvé une plume sur les lieux de l'incident, mettons. Puis là, il a comparé la plume avec la plume d'Howard. Ouais, parce que Oh, Tim there's Robbins, a match. il a arraché une plume avant pour Ouais, faire c'est ça. le test, puis c'est la même plume, c'est la même ADN. Show him the evidence. What evidence? We tested them, and they're both from the same fowl. You, Howard. My feathers? Howard, don't go berserk! No! On my planet, we never say die, we say kill! Puis tu sais, le scientifique, il est pas méchant, en fait, à Non. ce moment-là. Tu sais. Non, pas du Il dit, je vais essayer de te renvoyer chez vous, puis tu vas refaire l'histoire 2 fois. Tu sais. Mais d'ailleurs, ça, c'est une twist qui m'a. C'est niaiseux, là. Il y a rien qui est pas prévisible dans ce scénario-là. Ouais. Mais ça m'a quand même surpris que ce soit pas un. Je vais te découper méchant, en rondelles, puis vérifier si tu viens de le où. evil scientist là, Ouais, qui voulait juste l'amener pour le disséquer. Ouais, puis c'est pas ça Ouais. pendant tout. Mais Là. c'est pas ça du tout. C'est Jennings, son nom. Jennings, c'est ça, voilà. ouais. On peut l'appeler Jeffrey Jones aussi. Là. Fait que bref, il l'amène dans son laboratoire, puis là, Ouais. tout pète, ça chie, puis Jennings devient comme possédé par Ouais. le Dark, Dark Overlord. Overlord. On le répète tout ensemble? Dark Overlord. Et voilà. Puis il se met à parler, je sais pas, c'est peut-être un hommage, mais il parle comme la fille possédée dans The Exorcist. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Une petite voix comme ça. Your mother sucks cocks in hell. C'est la même, Oui, c'est c'est la même vrai. voix, la même petite voix. C'est peut-être un hommage parce qu'il est comme possédé. I no longer need human food. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup. C'est Puis vrai. même le maquillage au fur et à mesure, C'est vrai, ben ouais, ça se la peau ressemble. qui semi-fond un peu. Ouais, c'est pas fou comme. Puis les minutes, tu vois, moi j'aimais le film jusque-là, puis les minutes qui suivent ce passage-là, ça devient un creux tellement étrange. Là. Ils font Ouais. de la route, lui il est en transformation, Ouais. il comprend pas ce qui se passe, là, tout d'un coup. La bébite prend le dessus, puis commence à dire « Je vais détruire l'univers, c'est la fin du monde, puis c'est moi qui vais en être l'instigateur. Fait que là, il s'arrête. Ouais, » continue. Il s'arrête d'un restaurant. Ouais, Vas-y, vas-y. un espèce de diner de sushi. Ça existe, c'est bizarre. Ah, comme un peut-être, resto ouais. de déjeuner, Ah. mais de sushi. Oui, c'est vrai, ils ont tous des bandeaux, là, comme les kamikazes avec Ouais, le vieux, Japon. l'ancien drapeau. drapeau du Japon. En fait, ça a l'air très japonais comme thématique, mais ils mangent des déjeuners œufs. américains. Hey, sorry. This is why I hate the night shift. Howard n'aime pas ça, des œufs. Ah, d'ailleurs, ouais, il se fait servir des œufs puis il pète un câble parce que, tu sais. Mais là, c'est spécial parce qu'il y a des œufs. Ça veut dire que c'est pas un mammifère.
Mais ils ont des seins. Ça marche là, pas, là. je suis vraiment c'est mêlant. c'est un peu comme si on se faisait servir de la dèche. Nous autres C'est un peu, ouais. Ou un fœtus. En fait, ce serait plus un fœtus, dans le fond. Mais quoi que... Non, je vais pas là. C'est beau. Tu t'en vas où, Joël, là? On continue. On va continuer, mais tu sais, dans le fond, comme tu disais, là, comme le Dark Overload qui dit je vais tuer tout le monde. Ah. Puis eux autres sont au diner, puis t'es donc bien bizarre, t'as pas l'air de filer. Tu sais, il y a comme pas du sentiment d'urgence que. Ouais, c'est Chris, leur ami, il est comme possédé, là. C'est une longue scène, vraiment. Ça marche pas. Là. C'est ça. Puis la serveuse, elle arrive, elle voit une espèce de bonhomme possédé qui file pas, puis un petit canard, puis qu'est-ce que vous allez manger? C'est drôle. Tout marche pas parce qu'on sait pas, tu sais, c'est en train de virer. Ça commence à très mal aller, mais en même temps, c'est encore dans le comique. Puis il y a comme une cassure dans le ton, dans l'histoire en général. On dirait que c'est à ce moment-là que j'ai compris les critiques aussi faibles du film. Ouais, puis tu sais, j'ai l'impression que le gag. Mettons, si je me fie à ce que j'ai lu sur les BD, là, le gag, c'est que le personnage du canard est tout le temps décalé sur la réalité qui se passe. Fait que j'ai l'impression que le gag dans le diner, que t'as le Dark Overlord qui est là puis qui dit à quel point qu'il va tuer tout le monde puis vous êtes les prochains, puis que lui réagisse fuck all à ce qui se passe. Je pense que c'est ça le gag. Ben, je pense qu'il juste qu'il l'étire comme calissement il commence longtemps. à réaliser au moment qu'il pète une bouteille de ketchup avec ses pouvoirs. Just bring the beer. Howard. How the hell did you do that? My powers are growing. Ben Puis bizarre. là, il y a trois truckers bullies qui arrivent. Ouais. Pour aucune raison. Juste Pas de pour- raison. juste Moi, j'ai pour pas compris, faire- là. Juste pour faire une scène d'action, puis ils se mettent à provoquer. Ils se mettent à cruiser Beverly, ouais. Puis que tu trouvais que le gars, il ressemblait à Marty McFly. Ben oui, il y a le même genre de suit. Ouais, mais ça, c'est typiquement années 80. Ben oui, ben oui. De C'est un peu plongée. gonflé. Ouais, un là, saut tu sais. de sauvetage. Puis c'est ça, fait que là, il s'ensuit une folle. Ben, c'est bizarre parce que, tu sais, mettons, t'as les trois bullies Ouais. qui sont un peu revirés de bord, puis à partir de ce moment-là, 100% du monde dans le diner sont contre Howard. Ouais, ils veulent le tuer Ils le encore. ramassent, ils veulent l'attacher en arrière. T'as le cuisinier japonais qui aiguise son couteau. Ils veulent Parce qu'ils veulent le tuer, parce qu'ils veulent le manger. Ils veulent le manger, c'est ça, mais ça, tout le monde. Ça a tellement pas rapport. Tout le monde là. dans ce film-là, c'est des meurtriers. Là. Ben, Parce que beaucoup. c'est juste un canard, c'est un peu ça. C'est peut-être une critique, c'est peut-être un statement. Faut pas tuer les animaux, c'est peut-être végétarien. Oui, oui, peut-être peut-être, parce que sérieux, ça n'a pas de sens. C'est ça, tous les humains veulent ils voient un canard, je veux le tuer, puis je veux le manger. Ouais, je vais le manger. C'est ça, puis. Je suis en train de me poser la question, Cleveland aujourd'hui, c'est-tu comme une place qui est. C'est-tu comme très très républicain, très très. Je sais pas, mais. Je pourrais pas je sais dire, on pas aurait dû faire des recherches là-dessus, mais. Ouais. Ben, je sais pas si c'est aussi dangereux que dans le film, là, parce que dans le film, ça a Ça l'air vraiment a une place de- vraiment l'air du Bronx. Là. Ouais, une gang de Ouais, pas mal. psychopathes pire que ça. Là. Une gang de psychopathes, puis ça. Tout le monde veut le tuer. Puis après ça, même après quand Jennings il est possédé, puis ses Ouais. pouvoirs deviennent de plus en plus forts, il se met à tout péter dans le resto. Il sauve Howard Ouais. pour avoir son accès au laboratoire, pour faire venir les autres méchants, mais il kidnappe C'est parce Beverly. qu'il y a un code. Ouais. Il y a, Ouais, c'est il y a- ça, il y a l'accès. une Une clé d'accès, là. clé d'accès. Mais avant ça, justement, il y a encore dans le diner, là, il pète tout. Il y a encore du monde. Je vais te tuer! Justement, les rednecks Ah qui oui. arrivent avec leur hache. Je vais te tuer! Chris, t'es un gars surnaturel, puis tu veux. Ils sont Il fait vraiment- des powers. Ils sont fearless. Tout le monde est fearless. Ils veulent tous se battre contre lui. Il y a un espèce de monstre. Je vais prendre une chaise. Je vais essayer de le tuer avec ça. Il fait juste se revirer de bord. C'est Ouais, fini. Là, avec tu sais, ses il- pouvoirs. Mais c'est vraiment moté que tu sais, ton premier réflexe devant l'inconnu, devant une espèce qui vient d'une autre planète, c'est de le tuer. Puis de le manger, ça n'a pas rapport. Ça C'est n'a pas l'autre de sens. espèce qui communique le même langage que toi, avec à peu près. Non, en fait, qui communique vraiment pareil, là. égal à toi-même. T'as envie de le tuer. Ah ouais. Ah ouais, c'est bizarre. Ah ouais. Cleveland, c'est un peu comme Hérouville. dans le fond. C'est peut-être Oui. un peu vieux comme référent. là, mais- Ben non, Ouais. il- Ah le beau code ouais. d'Hérouville. Pas loin de Shawinigan, ça. C'est pas loin de Shawi, ça. C'était à 15 minutes. 20 Ouais. minutes. Ouais. Belle place. Ben ouais. Belle place de moté. On les salue. S'il y a
Y a-tu du monde des d'Hérouville qui nous auditeurs écoute? de d'Hérouville, ouais. Puis regarde, après ça, dans le fond, le méchant amène Beverly parce que son explication face à ça, c'est que lui, ce qu'il veut faire, c'est ramener d'autres Overlords, Dark Overlord avec lui. Puis ça prend le corps de quelqu'un pour pouvoir comme grandir. Puis ouais, puis là, il manque d'énergie. Là. Oh, j'ai besoin de power. Fait que là, il arrête, il enlève l'allume-cigarette, puis il tire, il sort cette espèce de grosse langue. Encore, c'est un peu sexuel, là, c'est un peu pervers. Ouais. C'est vers la fille, puis Beverly a peur. Ça, je me souviens, ça m'a traumatisé quand j'étais petit. J'ai vu ce film-là en très jeune âge, puis je me souviens de cette image-là. Ça, puis les seins. Les seins, oui, les seins. Puis, ben, gars, cette scène-là, ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas en CGI. Ouais. J'ai aimé ça que c'est une genre de marionnette là, qui sort. C'est vraiment cool. C'est quand même réussi. Puis là, il met sa langue dans l'allume-cigarette pour se donner il se recharge. C'est quand même weird. Là. Il fait ça jusqu'à temps qu'il se ramasse dans une affaire nucléaire. Dans un power plant, juste pour avoir le pouvoir absolu. Puis l'énergie. Puis c'est cool. J'aime les effets des années 80 avec électrique auto. Tout néon. Là. Et en général, tout ce qui est effet pratique, tout ce qui est puppet, je trouve que ça sort mieux que. Il y a comme une période entre le CGI d'aujourd'hui qui est quand même pas mal ça coche, puis ces effets-là où il y avait comme le début du CGI par-dessus. Le début du CGI, que tout semblait comme collé là, puis c'était pas très beau. Le prequel de Star Wars, probablement le meilleur exemple, avec beaucoup d'effets un peu comme patchés par-dessus tout ça, puis ça fonctionnait. En tout cas, pour moi, ça fonctionnait. Moi, j'aime ça, par exemple, ce look-là. Tu sais, comme là, méga néon, là. Ouais. Tu sais, du fait qu'il est comme. Il est super chargé d'énergie, mais comment il représente ça? Il est comme dessiné autour. Pour moi, ce look-là est plus efficace que bien d'autres films récents. C'est le même look justement Return of the Jedi avec l'empereur qui shoot son lightning sur Luke. C'est le même. Justement, c'est Lucasfilm. Fait que c'est peut-être la même gang qui a fait les effets spéciaux, justement. Oui, effectivement. Puis ensuite, après en fait, pendant la raid de camion c'est quoi le nom du méchant? Jennings. Jeffrey Jones. De Jennings, du Dark Overlord, puis de Beverly. Là, il y a Howard the Duck qui s'empresse de retrouver Beverly avec Phil, le personnage de Tim Robbins. Puis c'est ça, s'ensuit d'une espèce de poursuite. Hey, c'est long, ce poursuite-là. En fait, toute la deuxième moitié du film est assez interminable. Moi j'ai trouvé ça même quasiment en dormant, mais il y a un essai de film d'action, là, tu sais, ils prennent un genre de mini comment qu'on appelle ça? Une espèce d'avion. Mini avion avec une hélice en arrière, puis là, il conduit tout le temps comme ça, non, il est tout le temps tout croche, il est jamais stable, c'est long, là, c'est genre 10 minutes. Touchdown! Great landing, Howard, but this isn't gonna get us to the lab! You said to follow my instincts. This is my nesting instinct. Oh, no! Elle est longue. C'est vraiment plate. Vraiment longue. Ouais, puis à la fin de cette scène-là, il en arrive au climax du film, à la dernière scène du film. Dans le laboratoire. Dernière scène, pas vrai. Pas dernière scène, mais la scène finale du troisième acte, maintenant. Non, mais juste de quoi à dire pendant la poursuite. Pendant la poursuite, j'ai noté quelque chose, on a ri, on trouvait ça drôle. Il arrive, il est dans une ville, puis il y a comme une espèce de grosse banderole, Duck Hunt. Ouais. Puis là, il l'arrache. Puis là, il garoche sur le char de police en arrière. Puis les deux policiers, ils font le seul de son. Ouais. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ça faudrait mettre l'extrait pour vrai. Mais c'est ça, il arrive au laboratoire où là, le Dark Overlord est en train de péter sa coche. Beverly est attaché en dessous de la machine. Eux autres finissent par... c'est drôle, Howard the Duck capable de défoncer une porte à coups de pied, mais un cadenas, ça y fait peur. Pas capable d'ouvrir un cadenas. Puis puis c'est genre de grosses portes. Genre, faut que tu rentres un numéro pour ouvrir ça. Puis avec son quack-fou! Son petit coup de pied de petit canard de 3 pieds. Oui, c'est ça. Oui. Il défonce la porte, trouve le gun. C'est un genre de gun pour rétrécir les neutrons. Je suis pas trop là. Les scientifiques qui nous écoutent pourront peut-être dire que je dis n'importe quoi. C'est sûr, ça existe pour de vrai, ça. Là. C'est sûr, vraiment, c'est un gros gun où tu vois quand il parle, ça fait comme tout. Ah oui, on a tout un de stocké avec un petit cadenas de casier d'école secondaire. Pas plus en sécurité que ça, on a tout ça. Ouais. Fait que, bref, s'ensuit la scène de bataille finale où il s'attaque au Dark Overlord qui redevient à sa forme normale. Qui était comme une grosse bébite. Alien en stop motion. Moi, j'aime ça, le stop motion. Moi, je le trouve vraiment efficace. Je trouve cette bébite-là vraiment efficace. What?
just resting. Puis là, Howard arrive avec son genre de canon, puis tue la bébite. Un duel. Voilà. Tue la bébite, puis il éclate. Puis on pense qu'il est mort, mais il est pas mort. Ah, ça, c'est très le canard, surprenant, ouais, le ça. canard, ouais, ça. Ouais, ça, moi, je l'avais pas vu venir. Ouais, là. moi non plus. Je pensais qu'il était mort pour vrai. Il s'ensuit de la pire scène du film, selon moi. Le band qui joue maintenant devant une foule énorme. Ben ouais. Qui joue la chanson thème Howard the Duck. Il est pas catchy. Cette chanson, c'est pas catchy, mais pas une minute. Ah, c'est là. à chier. Peux-tu avoir une fin plus années 80 que ça? Ça finit. Tu sais, les films des années 80, il y a beaucoup de moments vidéoclips, là. C'est des moments musicaux. Puis ils finissent avec ça, puis justement, la toune n'est pas très bonne. La toune est vraiment en poche. Il joue un solo de guitare. Il est là, puis on savait pas qu'il jouait de la guitare, mais là, il arrive, puis il improvise de la guitare. Ben, il fait référence dans le film qu'il y avait un band quand il était au secondaire. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, il joue de la musique, il joue du l'électro, là. Ouais, puis il se pète un solo de guitare avec ses gros doigts à la fin, puis non, c'est... ça finit weird, ça finit sur un fade-out d'eux autres en coulisses qui se flattent la face. Ouais, puis ouais. Ah non, c'est... Très, très spécial. Mauvaise fin. Ouais, c'est ça. Juste... parenthèse, juste la scène avant, le duel, là, on est passé un peu vite, là, mais il y a comme un jeu de mots avec Fuck, pas avec Fuck, avec Doc, justement, parce que le méchant, il dit, le Doc Overall, il dit You little duck. Toi, mon petit You little duck, mais il dit, c'est comme s'il disait You little fuck. C'est clair que c'est voulu, là. Oh, ouais, ça se peut, ça, ouais. C'est ça, pourquoi il dirait ça? Il y a un petit canard dans mon petit tabarnak. J'avoue que l'expression You little duck n'existe pas. Le ton qu'il utilise, c'est vraiment You little fuck. C'est Doc qui dit. Ça existe, You little fuck? Fuck, ça veut dire mon petit tabarnak. Little fuck. Ouais. Mais traduit mot pour mot, ça voudrait dire ça, mais il y a vraiment des gens qui disent ça? Ben ouais. OK. Des gens vulgaires, mais oui. Ah ouais. Ouais. Ça marche. Ben ouais. Ben là, les gars, on est rendu... on a fait pas mal le tour le plus chronologiquement possible. Ouais, on en a parlé en long par large. Ouais, quand même. On y va. On va y aller avec les fun facts. Moi, j'en ai plein, mais vas-y. Ouais, j'en ai une couple. Là, dans le fond, t'as déjà brûlé mes deux fun facts par rapport à ce qu'on le voyait dans les Guardians of the Galaxy. Ben, excuse-moi. C'est bien correct. Moi, dans le fond, comme j'ai dit, je me suis concentré pas mal au niveau de la BD, parce que, dans le fond, je connaissais pas vraiment le personnage. Puis, dans le fond... Il a apparu pour la première fois en 1973, mais comme personnage secondaire. Puis il a eu sa première BD à lui en 1975. Puis dans les BD, en fait, l'intérêt des BD, c'est sensiblement la même affaire. Là, il se fait comme amener sur la Terre, mais c'est le Dark Overlord qui l'amène sur la Terre et non pas les humains. Puis c'est un peu comme un genre de détective, dans le fond. On sait-tu pourquoi il l'amène? Ça s'est-tu rendu là, tes recherches? Non, mais j'ai pas lu la BD, là, qui pourrait expliquer ça, là, mais fait que non, je l'ai pas. Mais il confronte toujours des monstres d'horreur parodie, genre Garco l'homme grenouille ou Bessie la vache de l'enfer. Malade. Bessie étant une vache qui s'est fait transformer en vampire par nul autre que le comte Dracula. Sérieux, c'est vraiment fucké, là, tu sais. Mais il y a une chose que je veux savoir. Dans BD, là, les canards, ils ont-tu des seins? Je garde, Joël, je sais pas, mais pour toi, je vais faire une recherche. OK, c'est bon. Je pense que je vais acheter les BD, juste voir. Juste pour ça. Ouais. Puis, autour de Howard le canard, il y a eu énormément de conflits sur le contrôle créatif. Entre autres, c'est une co-création de Steve... Gerver et de Val Mayerick. Puis le Steve, entre autres, s'est chicané avec Val à un moment donné, puis il est comme parti de faire les BD. Puis à un moment donné, quand ils ont décidé de faire le film, il a comme dit « Hey, je veux des droits là-dessus, je veux travailler là-dessus, je devrais avoir de l'argent. » Finalement, il a fait comme « Ouais, mais non, tu sais, t'as été engagé pour créer le personnage, puis la création reste à Marvel, mettons. » Mais justement, George Lucas, il voulait que ce soit un film d'animation.
Et même ceux qui ont écrit le film, ils voulaient que ce soit un film d'animation, mais c'est le studio qui a décidé non, on a d'autres plans. Il y avait comme une obligation contractuelle, je sais pas c'est quoi, mais pour le faire en film. Il fallait absolument qu'il le fasse en. Je pense que ça aurait été une sombre merde si ça avait été un film d'animation, pour vrai. Probablement, mais il aurait pu se permettre encore plus d'effets spéciaux. Je sais pas. Peut-être ça aurait pu être bon. Puis, je vais vous parler de Howard the Duck avec qui a teamé up pour se battre contre le mal. Il a travaillé, entre autres, avec Spider-Man. OK. Ghost Rider. Hulk. On oublie que Ghost Rider fait partie de ça. Ben oui, fait partie de ça. Ben oui. Je t'ai coupé, vas-y, She-Hulk. She-Hulk. Puis, dans le fond, dans la BD, il est en Floride, Everglades, et non pas à Cleveland. Petite différence de géographie. OK. Puis, c'est ça. C'est un héros qui est sans pouvoir, mais qui connaît l'art martial du Quack-Fou. Puis, il y a dans des BD, il aurait appris des spells, des tours de magie avec Doctor Strange. Oh! Puis, il a déjà porté un suit en métal comme Iron Man. Puis, ça s'appelle le Iron Duck. OK, fait que sérieux, là, tu sais, il y a beaucoup de tailles, beaucoup de liens avec plein d'affaires de l'univers de Marvel, mais qu'on le sait pas, tu sais. Prochain Avengers, il faudrait qu'il soit dedans. Pour vrai, ce serait drôle. Ça serait hot, là, tu sais. Tu sais, ça pourrait fitter, je dis, selon la BD. Ben, tu sais, pour moi, mettons, Howard le Canard, quand j'ai découvert, là, en gros guillemets, que c'était dans l'univers de Marvel, c'est le même genre de surprise que les Gardiens de la Galaxie, tu sais. Ouais. Tu sais, on s'entend, les Gardiens de la Galaxie, c'est très décalé de, justement, un Spider-Man, tu sais, c'est un humain qui a des pouvoirs, là, tu sais, ça se passe dans l'espace, puis tu sais. C'est beaucoup plus comique. C'est plus comique en plus, mais juste le fait qu'ils n'ont pas de super pouvoirs, c'est juste des extraterrestres, tu sais. Ouais, ils sont quand même forts. Ils sont badass, là, tu sais, mais... Fait que, c'est ça, moi, c'était ça, mes fun facts, là, de Howard, c'était vraiment autour de ça, parce que j'ai trouvé ça fascinant de voir tous les liens dans l'univers de Marvel qu'on n'a aucune d'idée, là. Ouais. Toi, Anto, t'as parlé des rôles, de monde qui ont auditionné. T'as-tu parlé de qui allait faire, qui a auditionné pour faire la voix de Howard? En fait, non, j'ai pas parlé des gens qui ont auditionné pour Howard the Duck. Je parlais de Guardian of the Galaxy au début. Ah ouais, vas-y, je t'écoute. Je me suis mêlé avec d'autres choses. T'écoutais pas quand il parlait? C'est intéressant, me semble. Je pensais au sein de Canard. Ouais, c'est ça. Ouais, Martin Short et Robin Williams ont été considérés ont auditionné en fait pour la voix de Howard. Ah ouais? Ouais. Intéressant. Ouais, très vraiment intéressant. Puis ouais, ça c'est plus ou moins un fun fact, mais c'est ma soeur qui m'a conté ça. Elle a rêvé, puis c'est que ça pourrait... Ça fait du sens. Elle a rêvé à une bande-annonce d'un deuxième Howard the Duck qui mettrait l'accent sur la relation entre Howard et Beverly. Le titre du film, c'est Fuck the Duck. Ah, wow! Ben, ça pourrait être une version porno, peut-être ça existe. Peut-être. C'est genre Howard the Fuck ou un affaire de même. Ouais. Oh, wow, faut chercher ça. Fait que c'est ça. Moi, j'avais John Cusack et Martin Short en auditionné pour la voix de... Mais Martin Short, je pense que ça aurait pu le faire. C'est qui, lui? Martin Short, c'est un acteur de comédie canadien. Ouais. Qui a joué dans une couple de films des années 80, mais je peux pas t'en nommer un mais notamment l'excellent l'Indien dans la ville avec Tim Allen. La version américaine. Mais je pourrais te montrer une photo. Regarder, probablement. Hein. Puis il y a ce qui était compliqué avec la marionnette de Howard, le plus compliqué c'était sa face. Il y avait 4 marionnettistes juste pour la face, juste pour l'expression. Là. Parce que des fois c'est une marionnette, des fois c'est un nain avec un suit, avec un casque de moto, comme tu disais. Anto, tu trouvais que ça ressemblait à un casque de moto. Moi, j'ai noté, je trouvais que ça avait vraiment l'air d'un casque de motocross avec la palette un peu plus bas. Ouais, la forme parfaitement symétrique. Puis le pire, c'est qu'hier, en me promenant en auto, j'ai vu un casque... je sais pas si vous avez vu les films Creep sur Netflix. Ouais. La tête de loup. Ouais. J'ai vu quelqu'un qui son casque de scooter, c'était ça. Ah ouais? J'ai trouvé ça malade. Ouais, j'ai vu ces films-là en plus, fait que... Je sais pas pourquoi je parle de ça. Ouais. Continue. Mais le Dark Overlord, le stop motion, il a été designé par Phil Tippett, qui a aussi fait le stop motion dans le premier Robocop. Puis, tu sais, le gros robot dans le premier Robocop, je sais pas si vous vous en souvenez. Puis, le Return of the Jedi. Puis, c'est lui qui a joué le plus grand rôle dans le design des dinosaures dans le premier Jurassic Park. C'est lui qui les a designés et qui a fait de l'animation. C'est pas juste lui. Mais on le nommait le superviseur des dinosaures. Fait que c'est pas rien quand même. Fait que c'est quand même un pionnier là, dans les spéciaux. Pour vrai, je serais vraiment curieux. J'ai lâché le commentaire quand le film a passé, quand on voit le Dark Overlord puis qu'il crie. Ouais. Ça m'a fait penser
dans le premier Men in Black, quand il y a un genre de vraiment au début là, avec Will Smith puis son premier pas Will Smith avec Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, ouais, qui vont ramasser du monde qui sont déportés. Puis il y en a un, c'est comme un genre de gros Mexicain. Puis quand il enlève comme sa tête, là, cette bébite-là, ce alien-là, pour vrai, je les ai vraiment trouvés semblables. C'est peut-être lui aussi. C'est pas impossible, hein? Ça se pour pourrait. regarder, voir. C'est peut-être juste moi qui ai une image. Là, mais... Il y a aussi, en 86, pour faire la promo du film, il y avait une hotline, le 1-900-410-DOC. T'appelais là, puis le Howard the Duck te parlait. Ça devait coûter cher pour rien. Tu l'as essayé, là? Ça marche encore? Ça n'existe plus. Non, ça marche. Essayez-le pas, ça marche. Tu l'as essayé? Non, j'ai vu sur Internet que le monde l'a essayé, puis ça marche pas, mais les extraits sont sur YouTube. Puis, OK, cool. C'est pas tant drôle, mais c'est là pareil. C'est quand même spécial. Puis aussi, un dernier fun fact, c'est l'échec du film Howard the Duck a probablement contribué à la création de Pixar. T'allais dire, dis-le donc, Anto. Ben non, vas-y, je suis curieux de voir c'est quoi la version que t'as. Ben c'est ça, en fait, c'est George Lucas qui, après avoir construit son Skywalker Ranch, qui a coûté comme 50 millions, il est un peu serré financièrement. Fait que, il dépendait beaucoup du succès de Howard the Duck pour se refaire une fortune. Ça n'a pas marché, fait qu'il a dû vendre sa division, la division de Lucasfilm, la division d'animation par ordinateur. Il l'a vendu à Steve Jobs. C'est qui Steve Jobs? Comment? Ça me dit de quoi? Ça dit de quoi, ouais. Puis cette compagnie-là est devenue Pixar. Fait que probablement que le Pixar qu'on connaît aujourd'hui, ça n'aurait pas été ça. Ah, wow, ça, je savais pas en tout. Ouais, moi aussi, j'avais trouvé ça. On a exactement la même version. La même version. Intéressant. Parfait. T'en avais-tu d'autres? Ouais, j'ai vu plein de choses vraiment nice. C'est véritablement Léa Thompson qu'on entend dans les scènes où on voit le band. C'est véritablement elle qui chante. OK. Puis elle a toujours la Gibson Les Paul, la super belle guitare électrique qu'elle a. Elle a toujours ça aujourd'hui. Le film a été nommé, je passe vite parce que ça fait quand même un bon moment qu'on en parle. Le film a été nommé pour 7 Razzie et en a gagné 4. Pire scénario, pire film, pire VFX. Qui m'étonne. Je sais pas avec quoi c'était nommé cette année-là. Faut dire que les Razzie, ça reste très subjectif. J'ai vu des films dernièrement nommés pour ça que moi m'ont fait triper. Ça restait des films très mainstream. Je comprends peut-être le hate de certaines personnes, de certaines critiques. On est bon pour haïr des trucs, des fois, pour pas de raison. Là. Puis, pire nouvelle star, et ça, j'ai pas trouvé, c'était qui? J'imagine que c'était Howard the Duck. Ben, peut-être. Ben, je sais pas, Tim Robbins, c'était pas un dans ses premiers gros rôles. Je m'avouer que je l'ai pas, cette information. Ouais, c'est ça, mais... Ça, c'est en 86, mais en 86, c'était le 7e gala des Razzie. Puis 4 ans plus tard, en 90, il y a eu pire film de la décennie. Et c'est Howard the Duck qui a gagné pire film des années 80. Ouch! Au Razzie. Pour les gens qui ne savent pas, les Razzie, c'est comme les Oscars, mais la version navet. Fait que les pires films de l'année, fait que mettons dans les dernières années, les Transformers de Michael Bay, les 50 Shades of Grey se sont Baywatch se sont vraiment démarqués dans ces galas. Oui, malheureusement ou heureusement, parce qu'en fait, un peu comme les Oscars, même si ton film est nominé dans quelque chose qui est comme pas super cool, ça crée quand même de la pub. Puis, mettons, pour parler de Baywatch, The Rock a fait une sortie sur le fait qu'ils ont gagné comme un Razzie, puis il dit on est content dans le fond parce qu'à quelque part c'est quand même une reconnaissance, même si c'est une reconnaissance qui se veut c'est humoristique dans le fond là, mais c'est quand même une reconnaissance. Puis il dit j'espère que ça va faire que le monde va venir écouter le 2. Mais c'est une belle autodérision de la part de The Rock. Puis moi je vais me commettre, ce film là moi je l'ai aimé. J'ai adoré ce film-là. Malgré une très bonne comédie. L'échec critique. Oui, mais c'était prévisible. Mais le monde, je sais pas à quoi il s'attendait. C'est sûr que s'il avait fait, on en jasait tantôt, s'il avait fait vraiment un Baywatch sérieux, ça aurait été vraiment une vidange. Là, mais si on dérape vraiment du sujet. Oui, mais c'est pas grave, faut en parler. Moi, je l'ai pas vu Baywatch, fait que je m'en calais, j'ai pas goût de Mais je reviens au fun fact. John Landis devait réaliser le film initialement. Ouais. C'est lui qui devait réaliser, mais la fin ressemblait trop à la fin de Blues Brothers, qui est un de ses films. John Landis, juste pour vous rappeler, c'est qui? C'est le réalisateur de Three Amigos, Animal House, Coming to America, le vidéoclip de Thriller de Michael Jackson, American Werewolf in London, puis le flic de Beverly Hills 3. Ouais, ok. Fait que, tu sais, si Howard the Duck devait mettre fin à la carrière de quelqu'un, je suis content que ça ait mis fin à la carrière du gars qui a fait 3 autres films dont on ignore l'existence. Ouais, puis en plus, oui, absolument. J'avais ça. T'avais-tu fini?
Ben vas-y, je t'écoute. Non, mais juste lire une petite critique sur le site letterboxd.com, qui est un site où est-ce que un peu n'importe qui peut écrire des critiques. Ouais, vas-y donc. Certain Silent J qui a donné 1 étoile sur 5, c'est en anglais, fait que je le lis, c'est quasiment poétique. Ça va comme suit. What kind of sick bastard would put tits on a duck? How can a duck fuck a person? How can a duck fuck what the fuck? C'est pas pire, hein? Très drôle, c'est magnifique. Ça résume bien le film. Silent J, c'est drôle comme nom. C'est quelqu'un qui a écouté Silent Bob, Non, mais Silent Bob, qui a rien compris. c'est Silent J. Ah, ok. Fait que, c'est peut-être pas son vrai nom, mais c'est ça, mais ça parle des tits de canard, fait que j'aime ça. On a parlé des personnes qui ont auditionné pour faire la voix d'Howard the Duck, mais les femmes qui ont auditionné pour le rôle de Beverly, Paula Abdul, Kim Basinger, Sarah Jessica Parker, qui est la vedette de Sex and the City. Ah ouais? Ed Gale, qui est une des personnes, parce qu'il y a 8 personnes qui ont porté le suit de Howard the Duck, ça on n'en a pas parlé, mais il y a 8 personnes qui ont fait des stunts, qui ont bougé là-dedans. Ed Gale, qui est une des petites personnes, évidemment, qui ont porté le suit, a été cascadeur pour Chucky, puis Bride of Chucky, pour Phantasm 2, pour Leprechaun 3, puis pour Chérie, j'ai gonflé le bébé. Ah c'est ouais, le film avec Rick Moranis, il était stuntman là-dessus. Ouais. Attends un peu, mais t'as dit The Bride of Chucky? J'ai dit la fiancée de Chucky. La fiancée, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est assez récent. Oui. Il a été stuntman encore une fois pour Chucky. Ouais. Ah ouais? Eh oui. Ensuite, Tim Rose, qui joue l'amiral Akbar dans les Star Wars, est un des acteurs It's a trap! Un des acteurs qui a joué. Un des acteurs qui a joué Howard the Duck. OK. Mais c'est un des personnes dans le suit. Ouais, ça veut dire qu'il y a des moments Une que des c'est personnes. une Ah, c'est peut-être un haut de corps, peut-être. Ouais, parce que pas, c'est quand même un enfant ou un nain qui est là-dedans, normalement. Je sais pas. Petit, là. Ça fait partie des fun facts sur IMDb, qui est c'est ça, ma source première de fun facts. Et finalement, ça, c'est vraiment mon fun fact préféré dans la jeune vie du podcast Les Films dans le Cabanon. Donc. Moi, les gars, vous savez que je suis un fan du film Harold et Kumar, Chasse le Boréal. C'est pas mal mon stoner préféré. C'est avec ça que j'ai découvert le stoner au secondaire. Eh bien, un autre des acteurs qui a joué dans le suit de Howard the Duck, qui s'appelle Jordan Prentice, a joué le sac de potes géant dans Harold et Kumar 1. Et ça, moi, quand j'ai lu ça, j'ai lu ça très tard hier soir à la maison, j'étais tellement content de voir ça. Ça, c'est drôle. C'est beau dans un CV, ça, quand même. Et voilà, ça fait le tour des fun facts. Je voulais finir avec ça. OK. Bon, mais les gars, on est rendu à noter le film. Je rappelle à tout le monde que notre rating marche entre moins 10 et 10. 10 étant un chef-d'œuvre comme de Shawshank Redemption. Fait que tu sais, vraiment un film oscarisé. Puis c'est avec super Tim bon. Robbins. Avec Tim Robbins, hein, c'est un peu le lien. Hein? Ouais, hein? Le gars, paraît pas, mais moi aussi j'étais allé à l'école. Puis moins 10 étant un film poche, mais épique à écouter puis à réécouter. Un peu comme Master of the Universe avec Dolph Lundgren, le méchant dans Rocky. Moi, c'est un film que j'avais bien apprécié. Fait que, ben, Anto, commence donc. C'est quoi ton rating? Moi, mon rating pour ce film-là, c'est pour moi, ce film-là rentre pas dans les nanars, ça rentre juste dans les films mainstream qui ont peut-être pas été appréciés par une masse, ou du moins qui n'ont pas eu un succès à la sortie, mais je pense à me fier aux commentaires des internautes qu'aujourd'hui, c'est devenu un genre de film culte, un genre de film que les gens aiment revisiter, même si à l'époque, ça n'a pas été si apprécié, ça a fait un flop au box-office. Fait que pour moi, c'est un 6 sur 10, en fait. Okay. Puis j'ai eu du fun à l'écouter. Je sens qu'il y a un creux, justement, dans la scène du restaurant. Ouais. Mais quand même, overall, c'est pas impossible que je réécoute ce film-là un jour. Je me suis pas endormi dessus. Juste pour les répliques de Howard. Ben, il y avait du fun pour l'esthétique. Il y avait des bons gags. Voilà, je pense que je vais peut-être réécouter ça un jour à temps perdu. OK. Toi, Joël? Moi aussi, j'irais dans le positif, en fait. Peut-être 5 sur 10, justement parce que c'est écoutable. Tu sais, c'est le genre de film que je pourrais présenter à quelqu'un d'autre, puis en me disant que peut-être qu'il va aimer ça. C'est vraiment, il y a des problèmes. C'est un film, on sait pas trop que ça essaie d'être. C'est un film familial, c'est un film pour adultes, pour les avec les tout ce qu'on a dit, pour vrai, au départ, je me posais la question, mais à chaque fois qu'on parlait de quelque chose, c'était clairement pas un film familial. Fait que moi, dans ma tête, ça vient de skipper, c'est un film pour adultes. C'est ça, c'est quand même weird, mais tu sais, justement, moi aussi, je pensais que ça allait être bien pire que ça, selon mon souvenir. Tu sais, la dernière fois que j'ai vu, j'avais comme 6 ans. On sentait que j'étais trop jeune pour voir ce film-là. Ouais. Puis, c'est ça, c'est quand même écoutable. Il y a des moments, des moments un peu plus faibles, justement, quand il arrive dans le diner. Il y a un problème de pacing, je pense, avec le film. Mais, visuellement, c'est quand même beau. Ça a un petit charme, un charme années 80. Puis, ouais. OK, cool.
Moi aussi, je vais faire changement. Moi aussi, je vais aller dans le positif. Puis tes raisons sont... Je m'accroche à ce que tu dis sur le fait que c'est un film mainstream qui a pas pogné, dans le fond. C'est pas mal ça. Puis moi, je vais y donner un 6.5 juste pour pas donner la même note que toi. Parce que j'ai vraiment trouvé les répliques de Howard assez assassines. Tu sais, il va dire de quoi, mais il est tellement comme poker face pour un canard. Mais tu sais, il est dit sur un ton comme méga, comme monotone, tout ça. Puis on dirait que ça me fait extrêmement rire, ce genre de commentaires-là, moi, de canard. Tu sais, il est toujours un peu pissed off, puis j'avoue que ça rend ça bien drôle. Un peu comme Ted. Je reviens avec Ted. Oui, absolument. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, honnêtement. Oui, absolument. Ça a vraiment son charme. Je trouve un film années 80, c'est un produit des années 80. Ouais, une belle esthétique, mis à part le fait qu'il y a des longueurs, qu'on revient tout le temps sur le diner, c'est vraiment là que le film, ça baisse un peu de rythme. Ça perd une coche en crime. Ça pourrait être un plaisir coupable. C'est pas dans mes films préférés, loin de là. Mais moi non plus, par quelqu'un qui me dit « Ah, je trippe ce film-là, c'est un film de mon enfance. » OK. Ça se peut. C'est un peu bizarre comme film d'enfance parce que c'est pas un film pour les enfants. Mais quand même, quelqu'un de nostalgique qui écoute ça, je peux comprendre. Ouais, moi aussi. Ben cool les gars, regarde, c'est ce qui met terme à notre podcast d'aujourd'hui. Dans le fond, je vous invite tout le monde qui ont écouté le podcast à nous donner des commentaires. N'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, ça va être sur iTunes. Restez alerte. Je l'ai pas dit aux gars encore, mais restez alerte parce que je suis en train de travailler sur faire de la merch. Des films dans le cabanon. Tu veux sûrement dire de la merch? La merch? Non, je fais d'un Merc McQuire. Oui, la merch. La merch, j'ai trouvé de quoi là, pour faire des t-shirts vraiment pas chers pour que le monde qui en veut. Je sais pas qu'on fasse des gelées à 30$, là, mais tu sais, si on est capable de vendre des gelées à 15$ juste pour, en termes de promotion, plus qu'en termes de faire du cash, ça serait vraiment cool. Éventuellement disponible sur filmdanslecabanon.com. Oui, en plus, c'était vrai, t'as acheté ce domaine-là. Je veux dire, on est... all over the internet. Il y a un site, là, au moment que ce podcast-là va passer, il va y avoir un site. Il n'y en a pas là présentement, il va en avoir un. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines pour le film Reefer Madness. Yes. Salut, à la prochaine.